Bonjour. Donc aujourd'hui, alors le premier exercice, il s'agit de la détermination de la conductivité d'un électrolyte faible à partir d'autres électrolytes qui sont forts. Alors bien sûr, la détermination de la conductivité électrolyte d'un électrolyte faible se fait toujours par le calcul, alors que celle des électrolytes forts, elle peut se faire par détermination expérimentale à partir de, en utilisant la loi de Cole-Roche. Alors là, on dispose d'une solution de benzoate de sodium qui est un électrolyte fort avec une conductivité équivalente limite oméga 1 et d'un deuxième électrolyte fort HCl de oméga 0,2. HCl bien sûr c'est un acide fort mais c'est aussi un électrolyte fort et on veut déterminer la conductivité équivalente limite de l'acide benzoïque. Alors l'acide benzoïque c'est un acide faible, donc par conséquent c'est un électrolyte faible et on donne ici les nombres de transport T+, respectivement, de benzoate de sodium et de HC. Alors, tout d'abord, je vais écrire l'expression de la conductivité équivalente d'un électrolyte. C'est la somme de la conductivité équivalente de l'anion plus celle du cation. Alors, la même chose pour HCl, oméga 0,2 est égal à oméga 0 H3 plus oméga 0 Cl. Et en fin de compte, ce que je cherche, c'est la conductivité équivalente de l'acide benzoïque, qui peut aussi être exprimée comme étant oméga 0 du benzoate plus oméga 0 de H3+. Alors le but ici, c'est de pouvoir déterminer ces deux conductivités équivalentes, c'est-à-dire à savoir celle de l'anion et celle du cation, pour pouvoir déterminer le oméga 0. Alors pour cela, on va utiliser bien sûr les conductivités équivalentes limites oméga 0,1 et oméga 0,2, mais aussi on va utiliser ce qu'on appelle le nombre de transport de deux électrolytes. Alors, le nombre de transport, par définition, c'est la mobilité, normalement c'est la mobilité la mobilité d'un ion divisé par la mobilité totale de l'électrolyte, mais il peut aussi être exprimé comme étant la conductivité équivalente limite de l'ion divisé par la conductivité équivalente limite de l'électrolyte en entier. Alors, à partir de là, puisqu'on a donné oméga de n, T de n+, ça veut dire que on va déterminer le oméga 0 de Na+, comme étant tout simplement TNA+, fois oméga 0 de 1, ça va donner une valeur de 50,6 au moins 1 cm² équivalent gramme. Alors, de la même façon, j'utilise le deuxième électrolyte cette fois-ci. On a T+, qui est égal à oméga 0 de H3+, divisé du cation, bien sûr, divisé par oméga 0, 2. Alors, à partir de là, je peux déterminer oméga 0 de H3+, qui est égal à 350 au moins 1 cm² équivalent gramme moins 1. Alors, le oméga 0,3 qu'on cherche, il est égal à, on a dit, à oméga 0,2 66H5, c'est du benzoate, plus oméga 0 de H3+. Celle de H3+, elle est déjà définie ici. Ça. Mais celle-là, c'est oméga 0,2 de C6H5NO2, on peut la déterminer connaissant celle de Na+. Parce qu'on dispose de oméga 0,1 qui est la conductivité équivalente limite de CH3CONA. D'accord? Et à partir de là, on va dire que oméga 0 de C6H5 est égal à oméga 0,1 moins oméga 0 de Na+. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Et ça va donner oméga 0,3 égale oméga 0,1 moins oméga 0 de Na plus oméga 0 de H3+. Alors, il suffit de faire l'application numérique et on obtient une valeur oméga 0,3 de 390,4 au moins 1 cm² équivalent gramme moins 1. Ce qui répond à la question précitée. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, il s'agit de deux cellules. Alors, vous avez deux cellules conductimétriques. Une première cellule conductimétrique qui contient
il contient KOH, c'est-à-dire l'hydroxyde de potassium, S1. Alors cette cellule, elle a bien sûr des caractéristiques physiques qui est la constante de la cellule, c'est L sur S. Alors la cellule contient, on l'a dit, KOH avec une concentration C1. Lorsqu'on mesure la conductance G1, elle est de 6,67 10 puissance moins 2 en moins 1. On dispose d'une deuxième cellule de conductivité 2. Celle-là, elle est placée dans une solution S2 de KOH, c'est-à-dire le même électrolyte, seulement avec une concentration différente, C2, et on obtient bien sûr une conductance différente qui est de G2 de 5,30 10 puissance moins 4. Alors là, bien sûr, on maintient la température constante parce qu'il y a des paramètres qui peuvent changer parce que la conductance en général, elle varie en fonction de la température. Alors, on passe aux questions. Alors, la première question, c'est tout simplement donner la relation de Colroche pour un électrolyte fort. Alors, pour un électrolyte fort, la conductivité équivalente, elle est égale à la conductivité équivalente limite moins une constante racine carrée de C équivalent. Alors ça, c'est l'équation bien sûr d'une droite. L'ordonnée à l'origine, c'est la conductivité équivalente limite. Et la pente, c'est A. Bien sûr, vous avez moins A, donc c'est une courbe descendante, d'accord? Et on obtient, parce que le but de cette relation, c'est la détermination de la conductivité équivalente limite d'un électrolyte. Alors ceci est possible, je répète, uniquement dans le cas d'un électrolyte fort. Dans le cas d'un électrolyte faible, donc on ne peut pas utiliser cette relation. La deuxième question, c'est la détermination de la quantité équivalente oméga 1 d'une solution S1. Alors là, on applique directement l'expression de oméga. Alors, oméga par définition est égal à 10 puissance 3 sur C équivalent fois la conductivité. Alors, avec C équivalent est égal à Z fois C. Alors, bien sûr, là, dans notre cas, on parle de KOH. Le Z est égal à soit plus 1, soit moins 1. Donc, c'est toujours égal, en valeur absolue, égal à 1. Donc, vous avez C équivalent égal à C1. Alors, le 10 puissance 3 qu'on mentionne ici, ça veut dire que la concentration qu'on utilise ici est en mol par litre. Parce que sinon, si on enlève ce 10 puissance 3, donc on est obligé d'utiliser la conductivité, pardon, la concentration en mol par centimètre cube. Là, dans les unités, vous voyez, c'est des centimètres qu'on voit. En faisant le calcul, on obtient une valeur de 200 en moins 1 cm² équivalent à moins 1. Alors, la question 3. Alors, vous avez, donc, là, on veut déterminer la conductivité oméga 2 de la solution S2 en fonction des concentrations C1, C2 et la conductivité équivalente limite oméga 0 et oméga 1. Alors, bien sûr, là, on parle de oméga 0, mais on ne parle pas de oméga 0,1 ou oméga 0,2 parce qu'il s'agit du même électrolyte, c'est toujours KOH. Alors, pour cela, on exprime la relation de Colroche dans le cas de oméga 1 pour la cellule 1 et dans le cas de la cellule 2. Vous avez oméga 1 est égal à oméga 0 moins A, racine carrée de C1, oméga 0,2 est égal à oméga 0 moins A. Alors vous remarquez ici, comme j'ai dit, oméga 0, et la pente, elle est la même, A, c'est A, parce qu'il s'agit, je répète, du même électrolyte. Alors là, pour déterminer oméga 2, donc c'est très simple, il suffit de multiplier par exemple oméga 1 par racine carrée de C2 et oméga 2 par racine carrée de C1. En faisant la différence, bien sûr, on aboutit à l'expression de oméga 2 qui est égale à oméga 0 moins oméga 0 moins oméga 1, le tout facteur de racine carrée de C2 sur racine carrée de C1. Alors bien sûr, tous ces paramètres sont connus. Alors le oméga 0, on peut le déterminer comme étant égal à oméga 0 de K plus oméga 0 de Na de OH moins, qui est égal à 273. Et par conséquent, on peut facilement faire le calcul de oméga. Alors la valeur de oméga 2, donc une fois qu'on a toutes les valeurs, donc on peut faire le calcul, on obtient une valeur oméga 2 est égal à 267
265, pardon, 7 au moins 1 cm² équivalent gramme moins 1. Alors maintenant, la cinquième question, il s'agit ici de la détermination de la constante de la cellule 2, parce que la constante de la cellule 1, on la connaît, est égale à 0,3. Maintenant, on veut déterminer la constante de la cellule 2. Alors, par définition, on a oméga 2 est égal à 10 puissance 3 sur C équivalent 2 fois qui 2. Alors, on a dit que l'électrolyte, son Z est égal à 1, donc C équivalent 2 est égal à C2 tout simplement. Alors, je remplace la conductivité par l'expression K2 fois G2, c'est-à-dire la constante de la cellule multipliée par la conductance. Et une fois qu'on a cette relation, on exprime K2 comme étant oméga 2 fois C2 sur 10 puissance 3 G2, c'est-à-dire la conductivité mesurée dans la cellule 2, et on obtient une constante de cellule qui est de l'ordre de 0,5 cm moins 1. Merci.